Avec Eric et Alain, on est parti se dégourdir les jambes dans le Vercors. A priori, pour faire du vol rando. Mais les conditions se sont avérées bien meilleures que prévu. Arrivé au déco, on a discuté du plan de vol. Est-ce qu'on a assez de finesse pour arriver à tel ou tel pré qui est proche de la voiture? Et puis, on s'est mis en l'air. Non, on est pas mal, on a bien marché pour ce vol. Quelques petites mésaventures, mais là on est bien, Tintin. Oh, il est là. Il est là, mon coca de Nardo. Mais revenons un petit peu en arrière. Avant la récompense, il a fallu marcher un peu. On s'est garé à Côte 2000 et on a pris la direction du Pas de l'Œil. T'as encore sourire là? Ouais. Bon, Alain, t'es content? On a quitté le chemin principal. Ouais. Tu veux que j'incline la caméra pour faire croire que ça monte encore plus? Ça montait pas assez. C'est un peu plat. Là, c'est vrai. Remarque comme ça, non, tu le vois pas. Tu pourrais l'incliner la caméra, tu vois. Bon, certes, nos sacs ne pesaient pas tous le même poids. Et dès le départ, certains souffraient plus que d'autres. On a remonté les pentes de ski et Eric, notre mentor, a pris de l'avance. À moins que ce soit Alain qui ait pris du retard. Question de point de vue. En termes de poids, je voudrais bien l'alléger, mais je crois que... Ah oui. Ça va. Putain. Ah ouais. Ah ouais, carrément, celle-ci est plus lourde. Hein. Ah, ceci? Non, non, non. Elle? Elle, Ah bon, ok. carrément plus lourd. Hein. Donc toi, tu prends du lourd, quoi. Bah ouais, encore, ils vont mettre la poche en. Non, non, je peux pas la mettre. Si, mais là. Et ouais, mais je bois comment moi? Bah, je suis avec toi. Non, je crois pas. Ah, mais si t'enlèves la poche à eau, ça sert à rien. Ouais, si. Ah non, tu vas pas la mettre dans celui-là, non, non. Il va peser plus lourd. Bon, vous l'avez compris, Eric avait envie de porter lourd ce jour-là. Bah, c'est normal, hein. Il a vraiment une caisse d'enfer, cet Eric. On peut couper. Hein. Il y a un peu plus haut. Au fur et à mesure de l'ascension, les paysages se dévoilent progressivement, laissant apparaître un magnifique panorama. Fini presque. Après environ 2 heures de marche,
on arrive enfin au pas de l'œil où l'on va prendre une petite collation avant l'ascension de l'arête sommitale. Saint-Hénard. Monténard. Monténard. Tu crois que c'est lui? Ouais. Il y a des immenses passerelles. Ah bah oui, c'est à Monténard. Ouais. Je croyais qu'il était un peu plus au sud, tu vois. Une fois les batteries rechargées, c'est parti pour l'ascension finale. Ça va le faire? Ouais. Impec. Putain, quel duo. Incroyable. Incroyable. Bien alimenté, c'est bien. Ouais. Ça vient comment là? Ça vient de face, hein? Ouais, on va mettre un peu sous le vent de la crête là-bas. Donc du coup, faut qu'on s'avance. J'adore la GoPro là. C'est moi le filmeur. Ah, il y a toujours conflit de filmeurs. Je crois qu'il y a deux parapentistes comme moi. Voilà, il y a Ouais. Ouais. Arrivé au déco, on se rend compte qu'il est immense. On étale nos voiles et quelque chose d'assez inattendu nous arrive. On va regarder un croiser les doigts. Exactement. Oh. Une bride, pas de bride. Monsieur le gars, racontez-nous ce qui vient de vous arriver là. C'est l'aventure. Ah là là. Ah, Eric, il est allé chercher le parachute de secours de Alain qui est tombé et tout en bas là-bas. Putain, cette folie. Tout en bas, tout au fond, vous allez. Et voilà. Donc Là, on ça, a vu les bouquetins. ça dure à peu près 2 heures et maintenant on va décoller. Quelques minutes avant, on a vu un parapentiste aller au tas. Il avait décollé d'un peu plus haut que nous. Alors on s'est dit, on va se faire un grand glide jusqu'à la voiture. Et là, on a commencé à longer les crêtes. Eric est devant, je le garde en ligne de mire. Et puis, je fais un petit tour pour m'assurer que Alain a bien décollé. La masse d'air est plutôt sympa.
Ça porte pas mal et on se dit qu'on va tenter notre chance sur les crêtes à droite. Oups, malgré des années d'expérience, il m'arrive encore de faire des prévols de merde, avec ici un petit tour dans l'accélérateur. Allez, un petit coup d'accélérateur et feu sur les crêtes, en espérant que ça va le faire. Bingo, Alain enroule le premier thermique. En fait, il n'y a même pas besoin d'enrouler, ça monte tout au long de la crête. Je rejoins Eric et on part tous les deux en direction du Cornafion. À la radio, Alain nous dit qu'il est bien content d'avoir son secours. Du coup, on a un petit pincement au cœur avec Eric parce que nous, notre secours, on l'a laissé à la maison. Arrivé au Cornafion, la masse d'air est pas dégueu, alors je fais quelques tours histoire de prendre un peu de gain, tandis que Eric file tout droit en direction du Moucherotte. Bon, il a l'air assez confiant, pourtant il est assez bas, alors je décide de le suivre. Oui, on va monter jusqu'au Moucherotte. Je pense que le Moucherotte est faisable et qu'on pourra revenir. Ah, je suis optimiste, mais regarde, non, il y a des voiles aussi en plus. Moi, je suis un peu bas. Ben ouais, il est quand même vraiment bas notre Eric. Vraiment trop bas notre Eric. Du coup, il est allé poser. Malgré une masse d'air prometteuse, eh ben, je décide d'aller le chercher en voiture. Le problème, c'est que la voiture n'est pas vraiment à côté. Je fais donc demi-tour en espérant pouvoir aller en finesse jusqu'au pré à côté de la voiture. Pendant ce temps, Alain s'éclate toujours en l'air, tandis que Eric a atterri proche d'un autre déco qu'il va rejoindre assez rapidement. Allez, moi je vais chercher la voiture et je vais à la terreau du Belvédère. Pendant ce temps-là, Eric a redécollé. Du coup, une fois garé au Belvédère, eh ben, je me retape toute la montée pour pouvoir accéder au décollage et enfin pouvoir les rejoindre en l'air.
J'ai fait la montée en mode compétiteur. Et puis j'ai décollé. Et quelques instants après, j'ai retrouvé mon pote Eric en l'air. Pendant ce temps-là, après 3 heures de vol, Alain est allé poser, juste à côté de la voiture. Après un long moment à partager les bulles d'air, Eric a décidé de partir en direction de Lens-en-Vercors. Eh ben, je l'ai suivi. En fin de journée, ça tenait encore très bien au-dessus de Lens-en-Vercors. J'ai passé pas mal de temps à faire la mouette et finalement, je me suis enfin décidé à aller rejoindre mes potes. Yeah. Bon, putain, comme c'était cool, hein. Quelle journée. Quelle journée de ouf. Bernard, tu m'entends? C'est là. Ouais, je viens de poser là. Excellent. Bernard, pour Alain. Ça montait. Incroyable. Ouais, je te reçois là. Tu m'entends? Faire mon eau. Oui, excuse-moi. Juste, j'ai envoyé un message direct. Je suis au bar à côté de la porte d'école. Ouais, rien d'étonnant. Ok, Eric est avec moi là. On arrive. Après une bonne bière où on a refait nos vols du jour, on a pris le chemin du retour, des images plein la tête, et impatient de refaire une sortie parapente et de s'envoyer en l'air.